Coucou, une petite vidéo vite fait pour vous montrer une astuce naturelle pour purifier l'air de votre maison. Faire tout simplement bouillir du thym dans une casserole. Là, je fais bouillir un thym un peu spécial, du thym citronné. Le thym est connu pour ses principes actifs antibactériens et antimicrobiennes, mais surtout pour ses bienfaits sur le système respiratoire. Alors je pense qu'en ce moment c'est tout à fait d'actualité. Bon, moi personnellement je ne suis pas atteinte du corona, mais depuis des semaines et des mois, depuis les marchés de Noël, je traîne des bronchites et des rhumes à répétition. Donc je remets à l'ordre du jour ce remède naturel, hein. Donc vous voyez, j'ai mis une belle branche de thym citronné dans une casserole que je laisse bouillir doucement, de manière à ce que les vapeurs se dégagent tout à l'intérieur de ma pièce et purifient l'air. Alors ensuite, ce que je peux faire aussi, et ce que je ferai certainement, c'est le couvrir, laisser emmagasiner de la vapeur et aller le déposer dans une autre pièce. J'enlève le bouchon et à nouveau l'air sera purifié par cette décoction au thym. On peut également prendre le thym, alors naturel ou citronné, peu importe, hein. Moi je préfère quand même le vrai thym aux huiles essentielles. On peut le prendre en substitution, mais il faut savoir qu'il y a toujours des contre-indications, notamment pour le thym. Il faut faire attention, je crois, à l'hypertension, aux personnes qui sont sujets à une mauvaise circulation, aux diabétiques. Enfin bref, si vous avez des problèmes de santé, avant de faire des décoctions, faire bouillir du thym, posez quand même la question à votre médecin. Personnellement, ensuite, je vais prendre tout simplement l'eau qui restera en remplacement de thé. Vous pouvez prendre le thym, hein, comme vous prenez du thé, c'est-à-dire que au lieu de mettre du thé, ben, vous mettez un peu de thym. Si c'est du thym naturel, moi c'est du thym citronné, hein, donc ce sera pas la peine. Mais si c'est du thym naturel, vous pouvez rajouter quelques gouttes de citron et vous ajoutez ensuite tout simplement 2 cuillères sur le café de miel. Et vous buvez ça à la place de votre thé habituel. Bon, il est recommandé de ne pas boire environ plus de 3 thé à base de thym, on va dire thé, hein, c'est pas du thé, 3 tisanes à base de thym comme ça par jour, parce qu'il peut y avoir une accoutumance. Donc par les temps qui courent, j'ai pensé, adepte des produits naturels, que vous donner cette petite astuce peut vous servir. Donc là, moi pour l'instant, je vais laisser donc bouillir pour désinfecter l'air ambiant de ma maison, hein. Et notamment, c'est un genre de choses à faire, et c'est mon cas puisque mon mari est asthmatique, à faire régulièrement dans une maison où il y a les asthmatiques, hein. Ça peut espacer, voire soulager les crises d'asthme. Donc le thym a des puissantes vertus sur les voies respiratoires, et ça c'est pas connu d'aujourd'hui, c'est depuis l'Antiquité. Toutes les régions qui utilisent encore les recettes à base de plantes connaissent très très bien les vertus du thym pour la purification de l'air et pour ses agissements sur les voies respiratoires. Donc voilà, je voulais partager mon expérience si ça peut vous servir. De toute manière, je pense que faire bouillir du thym dans une casserole chez vous, ça ne représente aucun risque. Donc vous risquez quoi? Que votre air soit purifié et que vous soyez moins peut-être sujet aux infections respiratoires. Donc moi, j'hésite pas, hein. Voilà. Elle est où Chantal, Tania? Coucou ma Jojo. Elle est où Chantal? Eh ben, elle est derrière le téléphone en train de vous montrer sa casserole qui bout. Parce que comme hier, oui, shooter au thym, c'est sympa. Oh, bah, t'es quand même pas shooté, hein. Mais comme hier, eh ben, je suis toujours pas, disons, à mon avantage en tant qu'ambassadrice, hein. Donc je ne me montre pas, je me cache. Et puis elle est sympa, ma casserole qui bout doucement, hein. Et puis il y en a aussi qui le prennent tout simplement, je sais, moi je l'ai jamais testé, donc ça sera à voir. Respirer les vapeurs qui s'échappent au-dessus de la casserole, donc le prendre en inhalation. Excusez-moi, je vais retousser, c'est fait, voilà. Donc, coucou JP, donc je vous ai donné mon petite astuce, à vous de voir si vous voulez la tenter ou pas, mais franchement, vous ne risquez rien, hein. Je vous dis juste, si vous faites des tisanes façon thé, en remplacement de votre thé, soyez prudent en cas de problème circulatoire, en cas de problème de diabète et je crois d'hypertension.
Demandez à votre médecin ce qu'il en pense et il vous le dira. Bon, moi, personnellement, j'ai pas mal de thym dans mon jardin, donc j'utilise du thym frais, je ne prends pas d'huile essentielle. Donc c'est en principe vraiment des risques, il n'y en a pas. Si on suit bien ces conseils-là. Donc voilà, voilà, mes amis. Maintenant, tous à désinfecter l'air ambiance de votre maison et je vous souhaite bon courage dans cette période de confinement. Je pense bien à vous. La preuve, je vous partage mes astuces. Bisous, bisous. Et à ce soir pour un nouveau live. Ah oui, hier tu voyais dans la carrosserie, mais aujourd'hui j'ai fait en sorte qu'on ne me voie pas dans mes plaques de cuisson, surtout que je ne les ai pas encore nettoyées, que je vais aller le faire. Et hop, un petit coup de dégraisseur, ça va être tout brillant. Et là tu me verrais dedans, mais pas pour le moment. Mort de rire, hein, Tania. Bisous, bisous les amis. À ce soir pour un nouveau live.